ça, c'est très important et c'est quelque chose de très fondamental qu'on constate tous autour de nous. C'est la transparence. On a entendu des gens comme Eric Schmidt dire voilà, on n'a plus de vie privée, etc. Bon, selon moi, c'est un peu plus compliqué, mais c'est clair que la transparence est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer très fortement dans la société. Cette photo, je l'avais prise justement à l'aéroport de Singapour et ça m'avait un peu frappé, justement. Je trouvais que c'était peut-être un exemple de la transparence qui va trop loin. Donc, quand vous allez aux toilettes, il y a la photo de la personne qui les nettoie, qui visiblement n'a pas l'air très contente qu'on lui prenne sa photo. Et puis, vous pouvez mettre des notes sur comment sont les toilettes, puis c'est écrit « This screen is sanitized regularly ». Donc, on vient nettoyer l'écran hein, au cas où. Et donc, voilà, ça c'est un peu le monde vers lequel on tend, quelque part, cette transparence à outrance, où même la personne qui nettoie les toilettes, comme ça, doit mettre son nom et subir entre guillemets les notes des gens. Et alors je vous ai trouvé quelques exemples qui illustrent cette tendance. Ça c'est Avoid. Alors Avoid, c'est un plugin que vous mettez sur votre navigateur. Donc vous allez sur un site, vous faites 2 clics et puis ça s'installe sur votre navigateur. Et le concept, c'est que ce plugin va faire disparaître dans les sites de e-commerce tous les produits qui impliquent du travail des enfants. Et donc ça fait ça, c'est-à-dire qu'à gauche, vous voyez le site sans le plugin et à droite, vous voyez le site avec le plugin. Et donc, que le site de e-commerce le veuille ou non, c'est une espèce de couche qui se met par-dessus, on va amener cette notion de transparence et enlever les produits qui ne sont pas éthiques, qui ne respectent pas certaines normes. Et donc, il y a énormément d'exemples comme ça, de choses, et c'est souvent des extensions de navigateur. Je vous en ai sélectionné une autre. Voilà, si vous travaillez dans la finance, normalement, vous allez être relativement intéressé. C'est en fait TipRanks. Alors, TipRanks, c'est de nouveau une petite extension qu'on a sur le navigateur et qui, quand on est en train de lire un article, va le scanner pour retrouver le nom d'un analyste. Alors là, elle a retrouvé James Kissner, qui est un analyste de Jefferies, voilà. Et donc, d'un seul coup, sans qu'on ait rien demandé, il y a une petite fenêtre qui va venir sur la droite et qui va vous donner le track record de l'analyste en vous disant, voilà, à 70%, ses prédictions sont justes. Il a fait plus 6,4% par rapport au marché et il est 78e sur 2000 analystes. Et donc, c'est une transparence forcée sur les performances des analystes d'une banque. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très nouveau. Difficile de parler de finance et de transparence sans parler de eToro. Alors, je ne sais pas si vous connaissez eToro, c'est une société israélienne. Et donc, c'est en gros la rencontre entre Swissquote ou e-trade et Facebook. Alors, comment ça se passe? C'est un site sur lequel vous allez, donc les gens qui tradent des devises vont, et on peut décider de partager toutes les trades, toutes les transactions qu'on fait. Donc là, ce que vous voyez, c'est comme un mur d'activité sur Facebook, sauf que c'est des gens, voilà, il y a quelqu'un qui vient de fermer sa position dollarienne, et puis on vous donne leur profil et leur performance. Et donc, vous pouvez comme ça cliquer sur une personne et voir s'il a été bon en général. Vous voyez sa performance, vous voyez différentes statistiques sur lui qui vont vous renseigner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la notion de follower, donc on peut suivre quelqu'un pour recevoir son activité, et il y a la notion de copieur, c'est-à-dire que vous pouvez dire, vous avez quelqu'un que vous trouvez intéressant, vous trouvez qu'il a une bonne performance sur un marché, vous le copiez, et le système va passer les trades pour vous, directement basé sur ce qu'il fait lui. Et donc on aboutit à ce genre de classement, où vous avez les traders les plus copiés. Donc voilà, Malsolo, il a 4650 personnes qui copient ses trades, et donc c'est probablement quelqu'un de très influent dans cette communauté et sur ce système. Je reste un peu dans la finance, ça c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé. Ça c'est une boîte de gestion de fortune américaine, spécialisée dans les clients issus du monde des technologies. Et alors, grande différence avec les institutions d'autres pays, c'est qu'ils mettent les clients sur la homepage. Alors, si vous passez sur les photos, ils sont tous ingénieurs chez Facebook, Dropbox, donc les boîtes de la Silicon Valley. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une transparence qui vient là-dessus, dans certains cas et dans certains systèmes comme Wellsfront. Bien sûr, la transparence, si elle va trop loin, elle pose des problèmes et on sent qu'il y a une énorme poussée dans l'autre direction en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous ces articles un peu alarmants sur Facebook, les ados ne vont plus sur Facebook et tout. C'est clair que sur Facebook, il y a cette notion de partage et souvent, il y a les parents pour les ados, donc ils n'y vont plus trop. Et on utilise des systèmes comme Snapchat, vous avez peut-être entendu parler. Snapchat, c'est en fait un espèce de système de messaging, on s'échange des messages, mais les messages s'autodétruisent au bout de 10 secondes, donc on ne peut pas les regarder plus longtemps que
10 secondes. Et pour les regarder, il faut mettre plusieurs doigts sur l'écran. Pourquoi? Parce que pour faire une capture d'écran sur un iPhone, en théorie, on a besoin de plusieurs doigts. Et donc, en forçant d'avoir plusieurs doigts sur l'écran, on empêche de faire cette manipulation qui fait la capture d'écran, qui lui reste très facile à faire, etc. etc. D'ailleurs, les messages ne sont pas du tout effacés du serveur Snapchat. Ils restent pour nos amis de la NSA. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une poussée vers plus de vie privée, et parce que peut-être qu'on est allé un peu trop loin sur cette notion de transparence par certains aspects. Ça, c'est un autre système qui s'appelle Burnout. Alors Burnout, vous allez sur le site, vous rentrez un texte, et en fait, la personne qui va le recevoir va devoir passer sa souris par-dessus le texte. Ça va créer un espèce de petit halo de lumière, et donc en théorie, ça empêche de faire une capture d'écran, puisque vous allez devoir passer à différents endroits pour lire tout le message. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de systèmes comme ça qui existent. Il y a Fadely là, qui était sorti il y a quelques jours, où vous rajoutez .fade, .ly à n'importe quel email, et puis il est envoyé à la personne sous forme d'image qui s'autodétruit au bout de quelques secondes. Donc on ressent, à force d'avoir cette transparence un peu imposée, on ressent un besoin de plus de vie privée, on sent un besoin de revenir quelque part en arrière, et qui se matérialise aussi par ce genre de produit. Alors ça, c'est un téléphone qui est fait par Bull, qui s'appelle le Hoox. Alors ça a certainement été fait par un service marketing qui ne parlait pas anglais, parce que je ne sais pas pourquoi on appellerait un produit le Hoox, mais c'est donc un téléphone crypté. Donc voilà, actuellement, tous nos téléphones ne sont pas cryptés, et on va de plus en plus, à cause de cette surveillance qui va trop loin, on va vers des appareils qui seront beaucoup plus sécurisés, qui vont nous redonner en fait une dimension de vie privée dont on a besoin. Voilà, une tendance vers la transparence totale qui, à mon avis, appelle une résistance de la part des utilisateurs. Et selon moi, le futur est un équilibre à trouver encore entre cette transparence à outrance d'un côté et la vie privée qu'il va falloir quand même sauver quelque part. Je voulais juste ce qui est intéressant toujours, c'est qu'il y a, quand on parle d'un phénomène, il y a toujours des instances dans lesquelles il a déjà eu lieu et on peut en apprendre. Ça, c'est bien sûr Julian Assange de Wikileaks. Et alors, il y a une journaliste, quand Wikileaks est sorti, qui s'est dit, tiens, mais est-ce qu'il y a déjà des pays qui fonctionnent de façon totalement transparente au niveau de leurs institutions? Alors, il se trouve que oui. La Suède, je crois que c'est la Suède, fonctionne comme ça. Et donc, tous les échanges entre les hommes politiques sont logués depuis des années. Et donc, cette journaliste se dit, tiens, je vais aller voir en Suède un peu ce qui se passe concrètement. Donc, voilà, transparence totale. Et donc, elle va au Parlement, ou elle va dans une institution où les gens sont comme ça, tous logués. Et elle dit, est-ce que vous pourriez me donner les échanges? Et puis, on lui a amené une boîte vide. Et donc, voilà. Et si le rêve de Wikileaks devenait réalité, le problème, c'est que quand on va trop loin dans la transparence, du coup, les gens arrêtent d'utiliser les systèmes, arrêtent de se parler, et puis il n'y a plus aucune information. Et donc, je pense que ça montre bien, voilà, le principe de la transparence a finalement découragé son intention initiale, puisque pour les citoyens, il n'y avait absolument rien qui leur permettait de savoir ce que faisaient les hommes politiques. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre très vite entre ce qu'on peut partager et ce qu'on doit pouvoir garder pour soi. Je vous donne juste deux petites solutions assez low-tech, mais assez radicales pour votre vie privée, si vous souhaitez faire un petit effort de ce côté-là. Ça, c'est la version desktop. C'est une façon très très simple et très élégante d'être tranquille au bureau quand vous jouez à Warface, là qu'on a montré tout à l'heure. Alors bien sûr, il existe la version mobile, voilà, qui, elle, pose quelques problèmes. Ça, c'est des projets d'un artiste qui s'appelle Joe Malia. Je trouve l'idée assez intéressante.